Salut l'Afrique, bienvenue à Café Cannes, votre rendez-vous matinal de toute la Cannes 2025 au Maroc. Ici à Café Cannes, nous allons revenir chaque matin sur des performances collectives et individuelles. Nous allons aussi être en roue libre, c'est-à-dire nous allons parler sans langue de bois. Et aussi, tous les supporters auront l'opportunité de donner leur avis, parce que votre avis compte. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des petites vidéos sur Instagram et moi, je vais me charger de diffuser ça ici. Et donc, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater cette émission tous les matins. Donc, que tu sois ivoirien, que tu sois congolais, que tu sois guinéen, que tu sois juste un amoureux du football africain ou du football, tu es la bienvenue ici, c'est chez toi. Donc, Café Cannes aura 3 rubriques. La première rubrique sera le débat du jour. Dans la deuxième rubrique, nous allons mettre un projecteur sur l'équipe ou le joueur à suivre. Et dans la troisième rubrique, bien sûr, ça sera pour vous, les supporters, pour que vous puissiez donner votre avis sur cette CAN. Et donc, comme on le sait, la CAN cette année se joue au Maroc. Une nation de football, les amis, on le sait. Une nation de pression. Une nation de passion aussi, les amis. Pression, pourquoi? Quand on voit toutes les infrastructures, les stades et tout ce que le Maroc a mis en place pour cette CAN, on sait aussi que le Maroc se prépare pour la Coupe du Monde. Et donc, il y a une pression sur la sélection marocaine. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qui soulèvera le trophée le 18 janvier, les gars. Et donc, on connaît les favoris pour cette CAN. Le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les outsiders, les amis, on peut avoir le Congo, le Gabon aussi, qui a une très bonne équipe. Le Cameroun, bien sûr. Moi, je mets le Cameroun parmi les outsiders. L'Égypte, je ne sais pas s'ils veulent les mettre parmi les favoris ou les outsiders. L'Algérie aussi, qui est un outsider, les gars. Quand on voit comment les dernières éditions de la CAN se sont passées pour les Algériens. Mais les amis, comme on le sait, la pression est beaucoup plus sur les favoris. Et c'est pour cela que Café Cannes est là pour analyser tout ça à froid chaque matin, mais avec son café chaud. Dans le débat du jour, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que cette CAN est la CAN la plus ouverte de l'histoire? Est-ce que le gap a été réduit entre les grosses sélections et les petites sélections? Quand on voit tellement de talents qu'il y a partout en Afrique et ces talents aussi qui évoluent en Europe, est-ce que vous trouvez que cette CAN sera plus ouverte ou bien vous pensez que les favoris seront dominants et vont imposer leur football aux petites sélections, les gars? Je pense que cette CAN est plus ouverte, les gars. Je pense que c'est la CAN la plus ouverte de l'histoire. Par exemple, le Gabon aujourd'hui, qui a une très très bonne équipe, le Bénin, qui a une très bonne équipe aussi, le Mali. On a aussi vu la République démocratique du Congo, qui a une très très bonne équipe, les gars. Donc je pense que cette CAN nous réserve beaucoup de surprises. Mais on sait que la pression reste sur les grosses sélections. Maintenant, les amis, on sait que le Maroc est le pays organisateur de cette CAN et il y a beaucoup plus de pression sur le Maroc. Quand on considère le fait que ça fait longtemps que le Maroc n'a plus remporté une CAN. Et comme je vous disais, quand on voit tout ce que le gouvernement marocain, l'investissement que le gouvernement marocain a mis dans le football, j'ai suivi même qu'il y avait des protestations au Maroc. Il y a un certain groupe de personnes qui protestent contre le gouvernement, le fait que le gouvernement investit beaucoup d'argent dans le football et néglige d'autres secteurs économiques. Donc, les amis, il y a une pression sur le Maroc pour pouvoir gagner cette CAN. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le Maroc ira jusqu'au bout? Est-ce que le fait qu'ils sont à domicile leur garantit la réussite? Est-ce que ça sera mission possible ou bien ça sera un piège pour le Maroc, les amis? Mais on sait que le Maroc a une très belle équipe, les gars. Des joueurs très talentueux. Et aussi, c'est une équipe qui a de l'expérience. Hein? Des joueurs comme Hakimi. On se rappelle aussi de la dernière Coupe du Monde, le parcours du Maroc. C'est vrai qu'ils étaient attendus lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, mais ils ont été une déception, éliminés en huitième de finale. Donc tout ça constitue les pressions qu'il y a sur cette équipe marocaine-là. Mais elle reste toujours un grand favori. Et moi, je le vois sérieusement aller jusqu'au bout, les gars. Je vois les Marocains se donner à 2000%. Quand on voit comment la Côte d'Ivoire
s'étaient battus au bord de l'élimination, mais ils ont pu aller jusqu'au bout et remporter la CAN qu'ils avaient organisée. Maintenant, les amis, comme je vous ai dit, cette émission, c'est pas seulement moi qui va parler tout le temps. C'est aussi pour vous, parce que c'est notre fête à nous tous. C'est la fête africaine. Donc, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires parce que je vais les lire ici chaque matin. Si vous êtes content, si vous êtes en colère, peu importe vos émotions, votre avis compte. Et pour ceux qui aimeront réagir en vidéo, vous pouvez me l'envoyer sur Instagram, les gars. Maximum 1 minute. Je veux pas les longues vidéos, les gars. Moi, je veux m'en charger chaque matin de le diffuser ici. Donc, demain, je veux lire le commentaire du supporter le plus confiant. C'est-à-dire, si tu es sûr que ta sélection va être la surprise ou bien ta sélection va aller jusqu'au bout, je veux lire ton commentaire. Et aussi, je veux lire le commentaire du supporter le plus inquiet. Si tu penses que tes gars là, ça risque de ne pas donner cette CAN-là, je veux lire aussi ton commentaire. Et donc, les amis, parce que la CAN, c'est pas que du sérieux, dites-moi dans les commentaires quelle sélection a les supporters les plus chauds. Les gars, c'était tout pour ce premier épisode. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de liker, de partager dans vos groupes pour que le maximum de personnes puissent participer à cette émission. N'oubliez pas que dans Café Cannes, on ne regarde pas juste la CAN, on le vit ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. On se dit à très bientôt et bonne journée l'Afrique.